Les listes de temporaires de l'EPST sont finalement prêtes pour être envoyées à l'IGF 4 semaines après. Ces listes qui devaient être déjà prêtes avant même que les temporaires ne commencent le travail, ces listes sont imprimées, c'est-à-dire ce sont des listes manuelles. Combien de temps faudra-t-il donc à l'IGF de vérifier l'intégrité de ces listes pour finalement débloquer l'argent? Et ici, on ne parle même pas encore de la méthode de paiement. Dans l'entretemps, l'urgence est toujours présente, les temporaires ne sont toujours pas payés. Soyez les bienvenus dans cette quatrième partie de cette série de blogs. Aujourd'hui, je vais porter ma casquette d'expert international en sécurité de l'information, CISSP, Certified Information Systems Security Professional. Pourquoi? Parce que je vais élever le niveau de l'abstraction au plus haut niveau pour parler de la solution globale et finale. Je ne vais pas entrer dans les complexités techniques de la solution, car comme je l'avais indiqué dans la troisième partie, cette deuxième phase de la solution va au-delà de la technologie et des systèmes informatiques. Nous allons donc toucher à la fabrique même de notre nation, à l'ADN même de notre République, c'est-à-dire les lois de la République, c'est-à-dire la Constitution et toutes les lois qui viennent en support à cette Constitution. Ce que M. Jules Alingete appelle MIBECO. La solution que nous proposons va utiliser les lois de la République comme vecteur de départ, ou encore mieux comme moule, pour prendre corps et forme dans ce qui doit être aujourd'hui le seul et l'unique projet de société, c'est-à-dire l'implémentation d'un état de droit. Un état où la justice est la colonne vertébrale. Parce que de là découleront donc toutes les conséquences heureuses et imaginables. Et pour ça, nous allons toucher à l'identité, au rôle, aux responsabilités et aux privilèges de toutes les filles et les fils de notre République, de façon à ce que chacun puisse apporter sa contribution d'une manière systémique à la construction de notre République. J'aime beaucoup les dessins animés, particulièrement Lilo and Stitch. Lilo parle de Ohana, Ohana qui veut dire famille, famille qui veut dire que nous devrions prendre soin des uns et des autres. Ainsi, le gain collectif devrait donc prendre le dessus sur le gain individuel. Ceci permettra de diluer et de mitiger certains malaises sociaux qui gangrènent notre société aujourd'hui. Nous allons toucher à l'économie en y apportant le concept de l'inclusion financière. Nous allons toucher à l'industrie financière et nous allons redéfinir la nature même de l'argent. L'argent qui aujourd'hui peut être utilisé à des fins inappropriées ne sera plus qu'un attribut des services rendus ou des biens vendus. Les taxes ou redevances pourront être récoltées d'une manière beaucoup plus efficace. Nous allons enlever l'oxygène qui alimente la flamme de la corruption et la flamme des détournements. Nous allons additionnellement toucher à la démocratie où les administrés seront beaucoup plus proches de leurs dirigeants dans une démocratie beaucoup plus directe.
Nous allons donner à l'inspecteur général, finalement, à l'inspecteur général des finances, une vue panoramique de la République, de façon à ce qu'il puisse contrôler les finances de la République en amont, c'est-à-dire a priori. Alors, dans la 5e partie, la dernière partie donc, je vais m'adresser au président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui dire que cette solution est déjà sur sa table. Ce projet est le projet le plus grand, le plus important dans l'histoire de notre République. Ce projet va faire renaître notre nation sur des nouvelles bases pour les générations futures. Je m'appelle Aimé Boukassa et je suis architecte de solutions. Dans l'entretemps, portez-vous bien et recevez nos salutations les plus patriotiques. Bonsoir chez vous.